accepter ce sacrifice. Pour être sauvé, il faut accepter Jésus-Christ et faire sa volonté, laisser le mal et faire le bien. Alors, quand ces choses commenceront à arriver, regressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Quand ces choses vont commencer à arriver, on voit ces choses, mes frères et sœurs, le mal, les tremblements de terre, etc., etc. Alors, on va maintenant, on reste toujours dans Luc 21, 20 cette fois-ci. Luc 21, 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront les jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui a été écrit. Mes frères et mes sœurs, nous tous, on connaît l'histoire de la destruction de Jérusalem. Oui, par l'armée romaine. Vous pouvez trouver cette histoire dans la Bible. Oui, l'armée romaine avait détruit Jérusalem. Mais Jésus avait donné les signes. Les signes que quand vous allez voir, parce que Vespasien est d'abord venu. Il a encerclé la ville. Le roi, l'empereur Vespasien, il est venu la première fois. Alors vous pouvez trouver cette histoire, même c'est sur YouTube. Vous pouvez aller voir l'histoire de la destruction de Jérusalem. L'empereur Vespasien est d'abord venu. Pour la première fois, il a encerclé la ville. Curieusement, le jour-là, il n'a pas attaqué la ville. On ne sait pas. Il n'a pas attaqué la ville. Les chrétiens qui avaient été attentifs aux signes que Jésus avait donnés ont quitté Jérusalem le jour-là. On va relire. Alors, on commence au verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem, en sorte et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Donc, lors de la destruction de Jérusalem, Jésus avait donné les signes aux Juifs, à son peuple, que quand vous allez voir l'armée romaine encercler la ville, prenez fuite, fuyez dans les montagnes. Seuls ceux qui avaient été attentifs ont été sauvés. Parce qu'en fait, l'empereur Vespasien est venu. Il a encerclé la ville, il a encerclé Jérusalem. Curieusement, il n'y a pas eu attaque le jour-là. Dieu, la providence divine, dirigeait les événements. Les Juifs qui avaient été attentifs aux signes que Jésus avait donnés, ils sont sortis de Jérusalem et ils ont été sauvés. Maintenant, curieusement, Vespasien n'a pas attaqué la ville. Plein de Juifs n'ont pas fui. Ils sont restés. 3 ans plus tard, Titus est venu et la ville a été encerclée. Personne ne pouvait plus sortir. Tous les Juifs ont été massacrés. Tous les Juifs qui n'ont pas prêté attention aux avertissements que Jésus leur avait dit, tous ont péri dans la destruction de la ville. Mais les Juifs qui avaient été attentifs, la première fois que l'empereur Vespasien est venu encercler Jérusalem, ils ont pris fuite. Ils ont été sauvés. Nous, aujourd'hui, on voit les signes du retour de Jésus. Ceux qui sont attentifs aux signes vont se repentir et seront sauvés quand Jésus reviendra. Alors, on va lire maintenant. Alors, Matthieu 24, on n'a pas besoin de lire. Le Seigneur nous a donné les signes dans Matthieu 24. Le Seigneur a dit, quand mon retour sera proche,
Matthieu 24. Alors, on va lire juste le début. Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24, il est écrit. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarque des constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Les faux prophètes battent leur plein, battent le plein aujourd'hui. Les gens qui se disent Jésus. Oui, les signes s'accomplissent, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Oui, mes frères et sœurs, il y a eu des guerres depuis les siècles passés. Ce monde n'est que... Alors, je vois les documentaires sur les empereurs romains, des siècles passés. Ce monde n'a été qu'un théâtre de guerre. Donc, mes frères et mes sœurs, les signes s'accomplissent. Repentons-nous, réveillons-nous, changeons, car Jésus revient bientôt. Alors, on reste dans Matthieu 24, 37. Matthieu 24, 37, il est écrit. Matthieu 24, 37, il est écrit. Matthieu 24, 37. Matthieu 24, 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, alors je vais y arriver, je reprends. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne se doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Oh, mes frères et mes sœurs, oui, les signes s'accomplissent. C'est la même chose qui s'est passée au temps de Noé. Noé a construit l'arche pendant 120 ans. Noé a averti les hommes. Venez entrer dans l'arche, il va pleuvoir. Venez entrer dans l'arche, il y aura un déluge. Ils se moquaient de Noé. Il y a Noé, va là-bas. Noé, tu as des problèmes de... Mais tu es malade, Noé. C'est la vieillesse qui te dérange. Noé, mais tu dois avoir un psy. Tu as un problème là. Alors que, effectivement, le déluge allait arriver. De nos jours, mes frères et sœurs, c'est la même chose. On voit les signes du retour de Jésus. Repentons-nous, revenons à l'Éternel. Le Seigneur revient bientôt. Jésus revient bientôt. Les signes s'accomplissent. C'est pareil au temps de Lot. Au temps de Lot, au temps de Lot, au temps de Sodome et Gomorrhe, les anges sont venus dire que Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe. Seuls ceux qui sont sortis de la ville ont été sauvés. De nos jours, en 2023, on est la dernière génération. Repentons-nous, cherchons Dieu, surtout la jeunesse. Dieu appelle les jeunes à revenir vers lui et à se repentir. Alors, on va lire nos deux derniers versets. Luc 12, 54. On va lire Luc 12, 54. Il est écrit.
Luc 12, 56. On commence au verset 54. Il dit encore aux foules, entre parenthèses Jésus, il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Le Seigneur nous dit que on connaît tout discerner. On sait que quand le ciel est noir, c'est qu'il va pleuvoir. La météo, dans plusieurs pays, la météo est comme une religion. Aujourd'hui, il va faire 5 degrés. Aujourd'hui, il va faire 30 degrés. Aujourd'hui, il fera chaud. Aujourd'hui, il fera froid. Mais les signes du retour de Jésus, on devient aveugle. Les signes du retour de Jésus, on ne voit plus. Nos yeux se ferment parce qu'on n'aime pas Dieu. Mes frères et sœurs, les signes s'accomplissent. Pourquoi la terre n'en parle pas de ces signes? Alors, on va lire maintenant le dernier verset, Matthieu 16, 3. Je crois. Matthieu 16, 3, il est écrit. Matthieu 16, 3. Matthieu 16, 3, il est écrit. Matthieu 16, 3. Non. Matthieu 16, 3. Matthieu 16, 3. Voilà. Matthieu 16, 3, il est écrit. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui. Alors je reprends. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Oh! Le Seigneur leur dit que vous savez discerner tout ce qui est dans ce monde. Mais comment vous n'arrivez pas à discerner les signes de mon retour? Comment, pour les signes de mon retour, vous ne voyez plus? Vous êtes aveugle. Parce que le cœur de l'homme est seulement tourné vers le mal. Parce que l'homme a rejeté Dieu. L'homme ne veut pas que Dieu dicte sa vie. Mes frères et mes sœurs. Mais, veut ou veut pas, Jésus reviendra. Parce que les signes de son retour sont bels et bien visibles. Mes frères et sœurs, c'est tout pour cette étude. Préparons-nous, Jésus revient. Repentons-nous, Jésus revient. Lisons la Bible, cherchons à connaître qui était Jésus. Si dans le passé, on n'avait pas Dieu, il est temps de nous repentir. Il est temps de chercher Dieu. Il est temps de nous poser des questions. Qui est Jésus? Qui était Jésus? Pourquoi il est venu sur la terre? Vit-il réellement? Existe-t-il? Achetons notre Bible et cherchons Dieu, parce que les signes du retour de Jésus sont bel et bien visibles. Regardez seulement cette année, 2 grands tremblements de terre en Turquie en ce début d'année. Plus de 50 000 morts. Maintenant au Maroc, on est déjà à 2800 morts. Peut-être le bilan va s'alourdir, ce qu'on ne souhaite pas. La fin est là. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, que la gloire, l'honneur, la majesté, la puissance te reviennent parce que tu es Dieu. Merci pour cette étude, Papa. Cette étude où tu nous avertis de nous repentir, que Jésus revienne bientôt. Seigneur, aide-nous à nous préparer. Aide-nous à laisser le mal, à faire le bien, Seigneur. Attire nos cœurs vers toi. Merci de nous avoir parlé. Seigneur, bénis-nous, garde-nous. Protège-nous par tes anges puissants. Seigneur, aide-nous à lire ta parole et à prier. Aide-nous à revenir vers toi. Aide-nous à laisser le mal et à te chercher, Seigneur Jésus, car tu reviens bientôt. Seigneur, soutiens-nous, garde-nous. Guéris les malades en ce jour dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées. Ne les abandonne pas. Seigneur, souviens-toi du Maroc. Souviens-toi
Seigneur, des familles endeuillées au Maroc. Souviens-toi des malades qui sont dans les hôpitaux au Maroc. Souviens-toi, Seigneur, des blessés, ceux qui ont les blessés légers ou graves. Seigneur, sois au Maroc. On t'appelle au Maroc, Seigneur Jésus. Viens au secours de toutes les personnes qui sont endeuillées là-bas, des personnes qui sont en larmes, qui ont les douleurs au corps, dans leur corps et dans leur cœur. Bénis-nous et merci pour cette étude, Seigneur Jésus. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Mes frères et mes sœurs, passez une très bonne journée et que Dieu nous bénisse à la prochaine étude. Bye bye.